Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. L'erreur que la maman d'Alexandra avait fait, c'était de venir sur les réseaux sociaux pour demander de l'aide, pour demander à ce que les gens puissent l'aider à retrouver sa fille. Je me suis rendu compte que c'était une très grave erreur de sa part. Aujourd'hui, Alexandra a totalisé une semaine sous terre. Il y a eu de personnes qui n'attendaient que l'enterrement d'Alexandra pour venir maintenant charger cette maman. Le live ici m'a fait très mal. Il y a une maman, elle est camerounaise. Je fais ça exprès de laisser les commentaires, de laisser son compte pour que même plus tard, que vous puissiez aller sur TikTok, essayer de voir le contenu depuis un certain temps. Elle ne fait que de contenu sur la maman d'Alexandra. Cette maman, elle est camerounaise. Notons que le papa d'Alexandra, fille camerounais, c'est lui qui avait nié la grossesse d'Alexandra. Mais moi, en tout cas, je vais dire ça comme ça. La sœur du papa d'Alexandra, c'est lui qui avait nié la grossesse, revient pour critiquer, salir et charger cette femme tout en utilisant son passé et toutes les personnes qui sont autour d'elle, des personnes qui sont là pour l'aider, notamment Madame Esther, la dame qui avait organisé la cagnotte pour la maman d'Alexandra. Cette maman ici a sorti des choses, je ne peux pas dire que ce sont des vérités, c'est de la haine. Malheureusement, toutes les personnes qui essayaient de la contredire, elle les maudissait. Mais elle disait toujours qu'elle est prophète. C'est elle qui est venue dire ici qu'Alexandra, Dieu lui a dit qu'Alexandra était enceinte de 1 ou 2 mois. Bon, malheureusement, le Dieu qui lui a dit qu'Alexandra est enceinte de 1 ou 2 mois, Dieu ne connaît pas le mois exact de la grossesse. Pendant que la Bible dit, il nous connaît même avant que tu sois conçu devant ta mère, moi je te connaissais. Mais son Dieu là lui a dit que Alexandra était enceinte de 1 mois ou 2 mois. Elle dit que la maman d'Alexandra a une très mauvaise énergie et que toutes les personnes qui sont enceintes autour d'elle perdent la vie. Alexandra a perdu la vie parce qu'elle était enceinte. Et elle est en train d'affirmer que la maman Esther qui l'avait aidée à récolter, à faire la cagnotte à récolter, la maman Esther là aussi était enceinte. Elle dit que la grossesse là qu'elle est en train de porter là, ce n'est plus un enfant dedans, c'est du caca, s'il n'y a rien dedans, on a déjà volé son enfant. Elle est en train d'affirmer comme ça. Pourquoi elle dit ça? Elle a utilisé cette petite vidéo, la vidéo que vous êtes en train de voir devant vous là, ça fait 2 ans. Cette vidéo a été postée au mois de mars de cette année même, où la maman d'Alexandra est en train d'expliquer que son amie, ça fait 10 ans qu'elle était décédée, mais qu'elle a été tuée. On l'avait étouffée avec une oreiller et on l'avait étranglée. Il y a eu des traces et tout. Elle a de raconter les faits, comment se sont passés. Elle se pose des questions. Comment est-ce qu'elle connaît comment les faits se sont passés? Si l'un de ces personnes qui l'avait tué, son ami, n'était pas venu lui raconter cette histoire, elle est complice. Elle dit que toutes les personnes qui sont autour de la maman d'Alexandra ne vont pas être prospères. Toutes les personnes qui mangent sa nourriture parce qu'elle a un restaurant ne vont pas progresser. Toutes les personnes qui ont donné des cotisations à cette maman vont devenir pauvres. Pour quel but elle est en train de faire ça? Elle-même, elle connaît. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi est-ce que j'ai apporté cette vidéo ici sur les réseaux sociaux buzz? C'est justement pour vous montrer combien est-ce que
Ce monde ici, il y a des personnes qui peuvent décider de dire des choses, de proclamer des choses, de confirmer des choses sur vous, pendant que ces personnes-là n'ont jamais vécu avec vous, ne vous connaissent pas, n'ont jamais été amis avec vous, n'ont aucun même lien de parenté, de près ou de loin, même pas la même nationalité, mais vont venir dire des choses pour vous ou contre vous. C'est très méchant. Suivez la vidéo, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je reviendrai. Suivez. Méfiez-vous de vos influences que vous avez dans TikTok. Méfiez-vous de la notoriété que vous avez dans TikTok. Quand votre voix porte beaucoup, ce n'est pas tout que vous pouvez parler. Si ce n'est pas Dieu qui est avec vous, si ce n'est pas Dieu qui vous a recommandé de faire ce travail, retenez quand même votre langue. Si Dieu n'est pas avec vous, il y a des choses que vous n'avez pas droit de parler. Mais, coder souvent, TikTok même a fait des choses bien que, à tel point que beaucoup de gens ont appris ce qu'on appelle code. Ayez l'habitude de coder. Et vos vidéos visées là, il faut souvent préciser à qui vous faites ça. Vos publications visées, précisez à qui vous faites ça. Vos chansons visées, précisez à qui vous faites ça. Quand vous précisez, les esprits des autres ne se lèvent pas contre vous. En bon entendeur, salut. Arrêtez avec ces chansons des faux pasteurs, des faux mamans pasteurs, des faux prophètes et prophétesses là, pour faire vos vidéos visées. Parce que ce sont des paroles qui sont visées à certaines personnes. Et elles sont avec un esprit dangereux. Et qui peut vous amener très loin. Parce que la majorité des personnes qui font ces paroles-là ne sont pas de bonnes personnes. Elles font aussi ça viser. Vous n'entendez pas leurs interviews. Donc faites attention. Écoutez sa parole. Que mon amie a été tuée. Que Tracy a été tuée chez elle à la maison. Ça va faire 2 ans. Ça fait 2 ans aujourd'hui que quelqu'un est entré chez elle, a mis son téléphone, ses 2 téléphones, en mode avion, et il a fait son travail. Pendant qu'elle était enceinte. Je vais vous dire une chose. Elle précise qu'il y a une personne qui est entrée chez sa copine il y a 2 ans et a fini avec la vie de sa copine et a mis le téléphone de sa copine en mode silencieux. Elle connaît très bien ce qu'elle est en train de dire. Elle était là-bas. Elle a suivi la scène. Écoutez, c'est la deuxième année que sa copine avait disparu. Et c'est ça qu'elle écrivait. Tapotez, hein. Écrivez Good Life. Sinon, moi, je m'arrête encore. Ce n'est pas seulement une seule personne qui va écrire Good Life. Écrivez Good Life pendant que vous écoutez. Pendant que vous écoutez, les uns tapotent, les autres écrivent Good Life. De presque 6 mois. Elle avait hâte de devenir maman. Le médecin lui avait dit qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Donc quand elle était tombée enceinte, pour elle, c'était vraiment une très, très bonne nouvelle. Elle avait... Sa copine était une femme qui ne pouvait pas accoucher jusqu'à un certain âge. Mais grâce, Dieu lui a donné la grâce. Elle a conçu à un âge avancé. Je crois que dans les plus de 30 ans, selon elle. Et sa copine là,
était sa meilleure copine. Oui. Et elle était enceinte de devenir maman. Elle avait tout pour elle. Elle était directrice où elle travaillait. Elle avait hâte. C'était une belle personne. C'est pas comme on dit que quand les gens meurent, qu'on les traite de bonnes personnes. Non, Tracy, c'était une belle personne. Tu vois? C'est elle qui est en train de vous dire. Ce n'est pas que quand les gens tombent, on doit leur donner, attribuer le mot bonne personne. Mais elle-même, elle dit que Tracy était une bonne personne. Malgré que Tracy était célibataire, malgré que Tracy vendait le piment, malgré que Tracy était dans les réseaux, mais elle a toujours attribué que Tracy était une bonne personne. Mais Tracy n'était pas mariée. Tracy faisait la fête avec elle. Tracy sortait les hommes. Mais elle dit que ce n'est pas parce qu'une personne tombe qu'on ne parle pas mal de la personne. Donc, elle vous parle bien de Tracy. Et nous allons voir ce que ça va arriver. Vraiment une belle personne, de l'extérieur et de l'intérieur. De l'extérieur à l'intérieur, c'est elle qui dit. Tracy était bonne personne de l'intérieur à l'extérieur. Au moins, Tracy avait une copine qui était elle. Au moins, Tracy avait quelqu'un qui témoignait ce qu'elle était. Malgré qu'elle ne témoigne pas bien, mais elle était là pour témoigner pour Tracy. Et pourquoi empêcher ton enfant de ne pas être ami avec les Noirs, alors que ta meilleure copine était noire, qui est Tracy? Vous avez compris? Elle est en train de parler comme ça en avril. Si c'est au mois de mars, voilà. On l'a arraché à nous. On l'a tuée enceinte. Et moi, je sais que... Elle parle qu'on a arraché sa meilleure copie. Sa meilleure copie était enceinte. Et Alexandra, tu n'étais pas par hasard aussi enceinte? Alexandra, tu n'étais pas par hasard aussi enceinte? Quand vous voyez Alexandra là, qu'est-ce qui peut l'amener à être dépressive dans la photo où je vous ai montré? Eh Dieu, la fille là n'était pas un peu en retard là? Aïe. Voilà, Adi. C'est ça que je suis en train de te dire. Est-ce que Alexandra n'avait pas par hasard un retard? Aïe Dieu. Si elle avait un retard. C'est toi qui dis, c'est pas moi. Vas-y. La justice divine fera son travail. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas le dire ici. La justice divine fera son travail. Vous avez tué une femme qui avait toute la vie devant elle. Je dis, hein, quand elle parle pour Tracy comme ça, là, elle va venir empêcher les gens de parler pour Alexandra. Est-ce qu'elle va venir empêcher les gens de parler pour Alexandra? La justice divine qu'elle demande là, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui est arrivé à Tracy maintenant? Il n'y a pas eu de justice du monde pour Tracy. Et c'est la justice divine pour Tracy qui s'est arrivée. Je ne sais pas comment je vais vous dire. Mais écoutez. Qu'est-ce que... Il dit Alexandra n'était pas par hasard enceinte. Parce que mon Dieu me fait comprendre que Alexandra avait un retard.
Moi, je suis en train de dire que c'est mon Dieu qui dit, ce n'est pas moi. Je ne connais rien. Je vous ai dit ça. Il vient de me dire que Alexandra était enceinte. Elle avait un retard. Moi-même, j'ai eu le choc quand il m'a dit ça. Moi-même, j'ai eu le choc quand mon Dieu m'a dit qu'Alexandra avait un retard. C'est pour ça que je dis que je suis dans l'affaire d'Alexandra jusqu'à. Personne ne peut m'empêcher. Mon Dieu vient de me dire que Alexandra avait un retard. Donc Alexandra était enceinte de peut-être 2 mois ou 1 mois. Mais il m'a dit que Alexandra avait un retard, qu'elle était enceinte. C'est ce que mon Dieu m'a dit. Je ne discute avec personne. Mon Dieu me dit que Alexandra avait un retard, qu'elle était enceinte. C'est ce que mon Dieu m'a dit. Tu vas envoyer quoi? Une photo. Adida, envoie par TikTok, non? Par Manuel de Ben. Manuel de Ben, tu envoies par le messager de Manuel de Ben TikTok. C'est quelle photo? Mon Dieu m'a dit que Alexandra était enceinte. Mon Dieu m'a dit ça. Ha. Affaire d'Alexandra ne va pas s'arrêter maintenant. Quand mon Dieu me sort encore le dossier de la grossesse d'Alexandra là, moi je vais mettre mon pied encore où maintenant? Alexandra était enceinte. Et je ne discute avec personne. Je ne discute avec personne. C'était un enfant métis. Je ne discute avec personne. Je ne discute avec personne. Toi, dégage, va dans le mur de lamentation. Je suis dans l'enquête et les révélations. Sa maman a déjà eu l'argent. Mignon de TikTok a eu l'argent. Jamela a eu l'argent. Le mari de la maman d'Alexandra a eu l'argent sur la tête d'Alexandra. On l'a vendu dans le femme là. Va les poser là-bas. TikTok ne me paye pas. Alexandra était enceinte. Allez dire ça. Que mon Dieu m'a dit ça. Et je ne discute avec personne. Et parce que dans la vidéo que vous voyez, Alexandra a... Parce que c'est mon Dieu qui me révèle maintenant. Alexandra était enceinte. Je vois pourquoi. C'est trop fort. Parce que une femme enceinte, qu'on la torture et qu'on la méprise, ça ne va pas souvent comme ça. Ça ne se calme pas vite. Alexandra était enceinte. C'est ce que mon Dieu vient de me dire. Alors je m'en fiche de ce que vous allez écrire là. Je vous bloque et je vous mute. Elle avait toute sa vie devant elle. Pour ce qu'elle avait. Pour ce qu'elle possédait. Pour ses... Sa copine avait toute sa vie devant elle. Sa copine était riche. Sa copine avait tout. Sa copine avait tout ce qu'elle voulait. Le luxe dont elle parlait sur Alexandra. Ma chérie, avec tout le luxe, le parfum, les trucs, toujours sapé, toujours bien habillée. Sa copine aussi avait tout ça. C'est de ça qu'elle parle. Elle parle la même chose sur Alexandra et la même chose qu'elle avait parlé lorsque sa copine a disparu. Voilà ça. Voilà.
C'est elle qui est problème. C'est elle qui est problème dans la vie de toutes ces deux personnes. Elle a une femme de nuit. Elle a une sorcellerie dans elle que elle-même, elle ne connaît pas. Elle est possédée d'une grande quantité de possessions incontrôlables, intouchables. Tout ce que cette femme touche, ça se gâte. Tout ce qui est précieux dans le monde, cette femme à côté, ça se gâte. Même sa nourriture que vous mangez, elle est un puits pour le monde ténébreux. Elle détruit tout ce qui est bon. Cette femme que vous voyez. L'esprit qui est dans elle est trop dangereuse. Elle est une femme poisseuse d'origine. Poisseuse de nature. Mais on lui fait briller pour qu'elle emprisonne beaucoup de gens dans le milieu qu'on l'a placé. Cette femme a le grand frère de Papa Wata. Cette femme a le grand frère de Papa Wata. C'est le chef de sorcier qui est assis dans cette femme. Le chef des sorciers est assis dans Rosmine. Vous qui avez donné votre argent à Rosmine, vous serez toute votre vie pauvre. Vous qui avez contribué, vous allez avoir des problèmes dans votre vie. Toute votre vie. Rosmine vous a eu. Rosmine, c'est un centre, un puits du monde ténébreux. Rosmine est un centre du monde ténébreux, un puits du monde ténébreux. Tout ce qui passe devant Rosmine s'éteint. Et c'est elle qui profite et elle donne dans le monde ténébreux. Allez lui dire que j'ai dit ça. Elle vous a tout pris. Et on l'a aussi pris ce qui est cher. Tout ce que cette femme touche, se gâte. Et c'est elle qui est bien. Partout où elle s'approche, les gens là perdent beaucoup de choses importantes. Tu as compris? Martine, je te maudis et tu vas prendre ta langue et lécher le sol toute ta vie. Tu seras pauvre, misérable. Et nous qui sommes ici à 200, les personnes qui aiment ce que je... Nous, on va prendre ta richesse et on va évoluer. Et ton énergie, tu vas perdre tout dans cette vie. Ainsi soit au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Rosmine est habitée du Satan, le vrai Satan, dans son milieu. Là où Rosmine met le pied, allez demander. Allez demander partout où Rosmine a mis le pied pour dormir. Cet endroit a été bien compliqué et plein de turbulences. La fille qui a recueilli l'argent de Rosmine là, allez lui dire qu'elle a les caca et les pipis dans le ventre. Allez lui dire ça. Que ce n'est pas pour rien qu'on l'a choisi. Va lire dans la Bible. Ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi cette fille qui a récupéré de l'argent. C'est parce que toi, Madame Esther, tu as un enfant en or. Tu as un bijou dans toi. Et c'est pour cela qu'on t'a choisi. Pour récupérer le bijou qui est dans toi. Et ils ont récupéré. Ce qui est dans ton ventre, ce n'est que les caca et les pipis que tu vas sortir. Oui. Tu vas regretter d'avoir récupéré cet argent pour donner à Rosmine. Tu vas regretter d'avoir tenu devant cette histoire de Rosmine. Elle t'a pris quelque chose de cher. Elle t'a pris quelque chose de cher. Vous allez venir me donner raison. Et je ne discute avec personne.
On t'a pris quelque chose de cher, Madame Esther. Vous allez venir me donner raison. Je te donne rien que 18 mois, Madame Esther. Madame Esther, je te donne 18 mois. Tu vas témoigner que ce que je dis là, j'ai raison. Ouais. Parce que cette femme qu'on appelle Rosmine a un démon. Ce n'est même plus démon, dont le Satan, comme Dieu m'a monté les doki à Congo là, au Congo là, à RDC là. Elle porte un doki, un démon très puissant dans elle. Le démon lui donne à manger. Le démon lui donne ce qu'elle veut et elle détruit le reste des gens. Cette femme que vous voyez, partout où elle met son cœur, la personne disparaît. Au moment où la personne a la joie. Donc elle, si tu... Je dis, Esther, sa copine était enceinte de 6 mois. Esther, sa copine a disparu avec la grossesse et tout. Mais toi, elle t'a choisi. On me dit que tu étais aussi enceinte, Esther. On me dit que tu étais aussi enceinte quand elle t'a choisi de récupérer l'argent. C'est une coïncidence? Ou une coïncidence? Ou une coïncidence? Ou de Rosmine était enceinte. Rosmine était enceinte. Rosmine était enceinte. Voilà la copine, la meilleure copine de Rosmine qui était enceinte. Regardez comment était sa fin. Ouais. La meilleure copine de Rosmine était enceinte. Sa fin a été brusque. La fille que Rosmine a choisi de collecter l'argent, maudit par les chats noirs, elle était aussi enceinte. Waouh! Waouh! Elle est aussi enceinte. Comment se fait-il que Rosmine vient choisir celle qui est enceinte? Et Alexandra était enceinte. Mon Dieu vient de me dire que Alexandre portait une grossesse. Alexandre portait une grossesse. La meilleure copine d'Alexandre, de la mère d'Alexandre, était partie avec la grossesse. La fille qui a récupéré l'argent, qu'on a fait la collecte des égarés là, la fille qui a collecté, a repris l'argent, était enceinte. Alexandre était enceinte. Oh my God. Oh my God. My God. Bad day for you, pushing. Bad day for you. Oh my God. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une lignée. C'est une organisation. C'est un réseau. C'est une affaire. C'est vrai que cette fille était enceinte. Celle qui a collecté l'argent. Donnez-lui 18 mois. Elle va venir témoigner. Merde. Hé, le femme là, c'est pas normalement, hein. Hé, Dieu. La meilleure copine enceinte, elle a disparu. Alexandre enceinte, elle a disparu. La fille qui a collecté l'argent enceinte, son cas sera comment? Donnez-lui 18 mois. Elle va venir témoigner.
Je vais toujours à la jeunesse. Je ne parle pas comme vous. Je me fiche de ce que vous pensez. C'est mon Dieu qui me demande de parler. Et je ne discute avec personne. Si ça ne te plaît pas, passe comme un taxi plein. Tu cherches à signaler, tu es maudit, tu vas lécher le sol, la poussière avec ta langue pendant 6 mois. Voilà ça. Moyen. C'est vraiment triste. Le monde est méchant. Vous n'avez même pas eu... Rosine, le monde n'est pas méchant. C'est toi qui portes le Satan dans toi et qui nuit la vie des gens. Mais tu ne connais pas. Le monde méchant est dans toi, Rosmine. Il y a des gens ici, là, que lorsqu'ils dorment avec un homme, l'homme ne dure pas longtemps, l'homme disparaît. Il y a des gens ici qui dorment avec une femme, la fille ne dure pas longtemps et elle disparaît. Il y a les hommes ici qui épousent une femme, après la femme ne dure pas en mariage, elle disparaît. Ça veut dire que c'est toi qui portes la malédiction. Les femmes enceintes ne jouissent pas à côté de toi. Parce que tu as un mal. Et le Satan qui aime sucer les enfants est assis dans toi. Et quand tu envies une femme enceinte, le Satan là t'utilise pour aller avaler. Rosmi, c'est ça. C'est toi qui possèdes le monde méchant dans toi. Ce n'est pas le monde méchant. Ce n'est pas le monde qui est méchant, c'est toi qui possèdes ça. Allez vous laver, allez faire des traitements. Je connais des gens comme ça. Il y a des gens comme ça que j'ai eu à rencontrer. Que quand ils épousent un homme, l'homme disparaît. Il y a les hommes, quand ils épousent une femme, la femme disparaît. Jusqu'à 4. Je vais vous donner l'histoire. C'est comme ça. Oui. Tu as compris? Et c'est ça qui est ça. Toi, Bamineke, ton femme là, ce n'est pas ici que tu dois faire ça. Tu as compris? Ici, c'est ça. Vous ne pouvez pas dire que les gens sont méchants sans chercher à savoir pourquoi toi, quand tu passes partout, il y a le désordre. Pourquoi quand tu passes partout, les gens ont le malheur. Ça veut dire que c'est toi qui es malheur. Cherchez aussi à connaître ce que vous amenez aux gens. Tu vas dans une maison, quand tu sors, il y a le malheur. Ça veut dire que c'est toi qui as le malheur. Ce n'est pas la maison qui a le malheur. Avant ton arrivée, la maison était bien. Mais pendant ta présence, c'est toi qui as le malheur. Elle ne sait pas qu'elle possède. C'est pour cela que je l'avais demandé de venir monter dans mon live. Parce que Dieu m'avait dit de l'inviter, qu'elle monte dans mon live. Parce que Dieu savait qu'elle possède ça. Tu as compris? Elle est possédée d'un grand démon, Alexandre est en train de payer pour rien. Si tu es enceinte, ne dis jamais à Rosmine. Ne jamais dis à Rosmine que tu es enceinte. Ne jamais dis à Rosmine que tu es enceinte. Jamais et jamais. Parce qu'elle a un Satan qui avale les bébés. Si elle n'avale pas les bébés, elle rend tes bébés, on appelle ça quoi? Autistes. Il y a les gens comme ça. Si ton bébé ne disparaît pas, si tu ne disparais pas avec ton bébé, si tu ne disparais pas à l'accouchement avec ton bébé, ça veut dire que ton bébé va sortir autiste ou toi-même la maman, tu vas sortir paralysée. C'est ça le démon qu'elle porte. Comment se fait-il pas choisir Esther, qui est enceinte, de récupérer l'argent? Et Dieu, rien au hasard dans cette histoire. Rien n'est au hasard dans cette histoire. Rien n'est au hasard. C'est bien tracé. Mais c'est elle qui ne sait pas. C'est elle qui ne sait pas.
Non, je ne contacte pas. Elle est ici en faux profil chaque fois. Elle-même doit venir. Je ne parle pas avec les gens en privé. Elle n'a qu'à venir ici sur le panel, comme elle était allée sur le panel d'argent. Quand elle suivait l'argent, elle est partie sur le panel de l'argent. Elle est montée sur un panel pour prendre de l'argent. Chez les chats noirs et les nutri-chiennes. Elle est partie. Vous avez compris? C'est ça. Voilà. Elle a ce démon-là dans elle. Vous ne voyez pas qu'elle n'approche que les personnes. Quand tu lui dis qu'elle enseigne, c'est fini. Soit tu perds le bébé, soit le bébé sort malade, soit le bébé sort paralysé, soit tu accouches prématuré, soit toi-même tu es paralysé ou le bébé est paralysé. C'est ça qu'elle a. C'est ça qu'elle a. Non, elle est touchée. Regardez, c'est elle. C'est cet enfant qu'elle portait dans son ventre pour l'étouffer. L'étouffer avec l'oreiller et l'étrangler. Elle raconte comment on avait fini sa meilleure copine. On a étouffé sa meilleure copine et l'étranglé. Elle a su ça comment? Elle a su ça comment si elle n'était pas présente? Elle a su ça comment si on n'est pas venu lui donner les informations. Elle dit qu'on avait étouffé. Quand on étouffe quelqu'un avec l'oreiller, si tu n'étais pas présent, tu ne peux pas savoir. Si les étouffeurs ne sont pas venus te donner les informations, tu ne peux pas connaître. Étrangler là, c'est autre chose. On te dit étouffer avec l'oreiller, tu n'as pas compris quoi? Tu veux que je te bloque? Comment on peut étouffer quelqu'un avec l'oreiller et tu connais? Tu es au courant de ça comment? Tu es au courant de ça comment? Qu'on a étouffé ta copine avec l'oreiller, qu'on l'a étranglée. Qui est venu te dire ça? Qui est venu te dire? Qui t'a informé? C'est ton Dieu ou qui? C'est son Dieu ou qui l'a informé? Vous qui portez l'effigie d'Alexandre, allez enlever ça, sinon je vous bloque. Vous êtes les hypocrites. C'est son Dieu qui lui a dit ça ou quoi? Comment elle connaît qu'on a étouffé sa copine et qu'on a étranglé sa copine si elle n'était pas présente? Si les étrangleurs et les étouffeurs ne sont pas venus lui dire la vérité? Quelle méchanceté, c'est atroce. Ça fait deux à 3 nuits que j'arrive pas à dormir correctement parce que je pense fortement à elle. Je pense vraiment à elle. Elle me manque. Je pense qu'on va jamais se faire à son absence. C'est toujours, c'est dur. C'est vraiment dur. Parce qu'à savoir la personne qu'elle était, même quand tu ne pensais pas à elle, elle pensait à toi. C'est elle qui commençait le premier message. Une personne qui était à l'écoute. Vraiment la personne que toute femme, tout homme aimerait avoir dans sa vie. Comme partenaire, comme copine, comme tout. Une vraie belle personne. Quand vous la voyez parler là, c'est pas la même parole qu'elle lance aussi sur Alexandra. Où est la différence des paroles qu'elle a mis sur Alexandra avec la parole qu'elle met sur sa copine? Où est la différence des paroles qu'elle a mis sur Alexandra qui est différente de la parole qu'elle met sur sa copine?
Où est la différence? Où est la différence? C'est la même parole. C'est ça qu'on dit. Suivre une enquête. C'est ça qu'on dit, une enquête. Même discours. Une belle âme, comme j'ai l'habitude de dire. Et on l'a tuée comme ça, enceinte. La cruauté humaine, non, ça me dépasse. Mais la justice de Dieu, la justice divine fera son travail. Ça, j'en suis sûre. Le chargeur est fini, hein? Vous allez écouter seulement. 2 ans que mon ami a été tué. Que Tracy a été tuée chez elle à la maison.